Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, la guidance qui a remporté le plus de voix était le premier thème, c'est-à-dire que vous avez choisi, et je vous en remercie énormément, vous avez choisi le thème de cette guidance de ce soir, vous-même, grâce à vos votes. Donc le thème qui a été choisi, c'est le thème numéro 1. Le premier thème était donc quels sont les conseils des guides pour atteindre votre objectif. Que votre objectif soit un objectif professionnel, un objectif de développement personnel ou encore un objectif sentimental. Ici, dans ces 3 choix, vous aurez des conseils à travers les cartes, d'accord? Des conseils donnés par vos guides à travers les cartes. Donc, vous allez pouvoir choisir ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Vous pourrez choisir le tas que vous souhaitez. Vous pouvez choisir plusieurs tas, bien sûr. Voilà, on va commencer, mais avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les partages. Vous avez été beaucoup à partager les dernières guidances et je vous en remercie parce que ça permet que le message puisse atteindre encore plus de personnes. Voici donc votre guidance, celle que vous avez choisie, et c'est avec grand plaisir que je vous l'offre. C'est parti. Choix numéro 1. Quels sont les conseils des guides pour que vous puissiez atteindre votre objectif? Premier choix. Deuxième choix. Quels sont les conseils des guides pour atteindre votre objectif, qu'il soit professionnel, de développement personnel ou bien sentimental? Ce deuxième choix est très joli, il parle de lui-même, je trouve, en fait. Ici, j'ai pas encore commencé la guidance, mais je pense qu'on va aussi parler de rassembler les morceaux. C'est très joli cette petite pomme de pin. Et enfin, le troisième choix, comme une petite pointe c'est magnifique cette pierre, je l'ai ramassée aujourd'hui en balade. Et voici le troisième et dernier choix. Alors, quels sont les conseils que les guides vont vous faire passer à travers cette guidance pour atteindre vos objectifs? C'est parti. Pour le choix numéro 1, c'est à vous. Alors, j'ai prétiré quelques cartes et je vais en tirer d'autres. Hop. Hop. Alors, premier choix. Allons-y. Quels sont les conseils des guides pour que vous puissiez atteindre votre objectif, qu'il soit professionnel, personnel ou sentimental? Première carte, la futée. Deuxième carte, penseur. Quels sont les conseils des guides pour atteindre votre objectif? La forteresse. Patience. Je vais continuer à tirer des cartes, mais ici, concrètement, il y a une première notion qui me vient ici,
en termes de conseils des guides, pour atteindre votre objectif, ici, il va falloir utiliser votre cerveau, ok? Première sensation. Pour atteindre un objectif, là, il faudra d'abord utiliser votre cerveau, vos capacités mentales ici. Et une très jolie carte conseil ici, que je vais vous lire, et après je vais tirer les autres cartes. Elle s'appelle le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Oui, c'est bien une question d'utiliser son esprit ici. Ça va être un très joli tirage. Ça me plaît beaucoup déjà, les cartes là. Elles me parlent. Pour les personnes du premier groupe, de la pile numéro 1, on utilise ici son esprit, sa capacité de raisonnement aussi, et sa force mentale pour arriver à atteindre ses objectifs. Alors, on va tirer une carte ici. En plus, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Trop de cartes. C'est la bonne. Ok. La très jolie carte du fer à cheval. Ok. Donc ça, je vais la mettre là. Alors, et ici, 3 cartes du tarot du Wandering Star, qui est très très beau. Quels sont les conseils des guides pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels ou sentimentaux? Quels sont les conseils des guides pour les personnes qui auront choisi la pierre rouge? Elle est rouge en fait, cette pierre. Quelles sont... trop de cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Alors, ici, pour les personnes de la pile numéro 1, je vais vous montrer les cartes qui sont tombées. Donc, le fer à cheval, je vous l'ai déjà montré. Le 8 de denier qui est ici. Le jugement. Le jugement, c'est un mot qui revient. Jugement, conscience, esprit. Et l'as de bâton. Ok, très bien. Alors ici, concrètement, quels sont les conseils des guides pour atteindre vos objectifs? Peu importe de quel ordre sont vos objectifs, que ce soit un objectif professionnel, sentimental ou de développement personnel. Quoi qu'il arrive ici, les guides vous conseillent d'utiliser votre cerveau, d'être, comment te dire, d'utiliser aussi votre conscience en fait, de faire les choses en votre âme et conscience. On peut même parler ici pour réussir son objectif ici, on peut parler concrètement de bien penser le projet, de bien réfléchir au projet, si nécessaire, s'éduquer sur le projet, c'est-à-dire faire une formation ou bien
utiliser son cerveau pour arriver à ses fins. D'accord? Ici, si on regarde la futée, on voit qu'elle a maîtrisé, elle maîtrise ce qui pourrait être ici des problèmes. Normalement, dans tous les oracles, dans la divination, les rats, parce que ce sont ici trois jolis petits rats, quelle horreur. J'adore les animaux, mais les rats, je peux pas. En tout cas, peu importe. Ici, la futée, elle a maîtrisé les éléments ici. Elle maîtrise ces petits rats qui sont ici. Elle maîtrise les problèmes. Elle est futée. Elle utilise son cerveau pour faire des problèmes et c'est comme une échelle qu'elle grimpe en fait, tu vois. Ok, il y a des problèmes, pas de souci, je suis futée. Vous êtes futé. Vous allez utiliser donc votre cerveau, vos pensées, votre intellect ici pour arriver à votre objectif. D'accord? Ça ne viendra pas du ciel, ça va venir de votre travail. On a la carte du penseur. Alors ici, non seulement elle a dépassé les obstacles, mais en plus, elle en a fait des animaux de compagnie. Ok, alors, je vous demande pas d'être, comment dire, En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que peu importe les obstacles ici, ils seront domptés. D'accord? Que ce soit des obstacles financiers, des obstacles, par exemple, ça peut être aussi, si c'est un objectif sentimental, peu importe ce que diront les autres. Peu importe, vous allez de toute façon gérer le truc. Ok? Donc, là, on utilise son cerveau pour faire des difficultés un tremplin. C'est ça en fait. D'accord? Ici, avec la carte du penseur, l'objectif a été mentalisé. L'objectif a été calculé. L'objectif, il doit être fort. Il doit être avec la forteresse. L'objectif qui veut être atteint ici doit être... il ne doit pas être pris à la légère, d'accord? L'objectif à atteindre ici, il doit être vraiment verrouillé. La cible doit être verrouillée. On doit vraiment savoir où on va, comment on va, pour combien de temps. Tu vois, il faut vraiment maîtriser le truc ici. D'accord? L'objectif que vous voulez atteindre, il est là. Il va falloir un petit peu de patience pour être capable d'atteindre cet objectif. Ici, cette petite fille a ce petit ballon rouge dans la main et en fait, elle s'accroche à ça. Elle s'accroche à ça, elle continue d'avancer avec son petit ballon qui est là. D'accord? Accrochez-vous. Il y aura quelque chose de rassurant à boucler l'objectif pour avancer. Il y aura quelque chose de rassurant à, si c'est un examen, réviser, travailler. Si c'est un projet professionnel, il faut qu'il soit verrouillé. Il faut que les détails soient vus. Il faut que les choses soient sous contrôle ici. D'accord? Il faut que vous preniez les choses vraiment au sérieux et en main. D'accord? Il faut se former ici, si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà formé pour atteindre cet objectif, si vous avez déjà tout verrouillé, si tout est vraiment maîtrisé ici, vous atteindrez votre objectif. On a ici, il est dit gardien des origines, on parle des guides. J'éclaire le dédale de ton esprit. Vos guides,
lors de vos réflexions vont de toute façon vous éclairer au fur et à mesure. Vous savez, dans un projet, dans un objectif qu'on veut atteindre, il y a des étapes. Ici, les étapes doivent être respectées patiemment, en toute conscience, et en travaillant et en verrouillant le projet. Quand vous serez face à un questionnement sur cet objectif, il faudra comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Une fois que vous aurez compris pourquoi vous en êtes arrivé là, vous dépasserez cette étape. D'accord ? Il y a vraiment, avec la futée, l'utilisation de l'intellect, l'utilisation de votre cerveau et aussi de votre, vous domptez les choses. Il y a quelque chose de l'ordre d'un travail assidu, d'un travail pas dur dans le sens physique, vous seriez éreinté et tout ça. Non, il faut un gros travail pour atteindre votre objectif. Et vous êtes capable d'atteindre cet objectif. Avec le 8 de denier, c'est pas de la rigole ici. Hein. Là, on travaille pour récolter quelque chose. D'accord ? On est éduqué à ça. Ce sont les résultats. Votre objectif, vous allez l'atteindre grâce à votre travail et grâce à votre intelligence. Vous pouvez tout à fait atteindre l'objectif que vous avez décidé d'atteindre en utilisant vos capacités d'apprentissage, vos capacités de dépassement. Vous êtes capable de vous dépasser, vous, dans les efforts. Vous êtes capable de dépasser même ces objectifs. Vous savez faire ça. Vous savez le faire. Là, on voit bien le cheval. Le cheval, il dépasse les obstacles. Le cheval est libre, d'accord ? Le cheval, il va loin, en fait. Ok ? Faut pas oublier que le cheval pouvait porter l'homme bien avant la voiture, d'accord ? Le cheval emmenait l'homme loin bien avant la voiture, ok ? D'ailleurs, on dit d'une voiture qu'elle a des chevaux sous le capot, d'accord ? Vous en avez sous le pied. Vous avez un cerveau. Utilisez-le. Utilisez votre cerveau. Soyez fort, soyez forte. Utilisez votre cerveau. Vous avez des chevaux sous le capot. Vous n'êtes pas des neuneux ici, là. On a des gens intelligents. On a des gens qui ont des carrières. On a des gens qui voyagent. On a des gens qui ont appris de la vie ici. D'accord ? Vous êtes futés. Utilisez cette qualité. Utilisez votre cerveau. Utilisez vos capacités de raisonnement. Vous allez vers, de toute façon, avec cette très très belle carte du jugement, vous allez vers l'atteinte de votre objectif et en fanfare, j'ai envie de dire. Mais après un long travail. Et après avoir utilisé vos capacités de raisonnement, de ruse et vos belles qualités de penseurs, vous êtes des gens réfléchis, vous avez vraiment toutes les capacités, ne serait-ce que dans votre façon d'appréhender le futur.
On n'a pas du tout des gens qui sont dans le passé ici. On a des gens qui sont dans leur mental, qui ont une capacité d'éveil qui est très grande, et aussi une capacité à travailler dur pour atteindre votre objectif. Et c'est ce que vous allez faire. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Trop bien. C'est cool. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok, on passe aux amis du tas numéro 2. Avec cette très très jolie pomme de pin qui est tu vois, en fait, elle s'ouvre. En fait, ça devait être une boule toute dure et elle s'est ouverte. C'est magnifique. En fait, à la base, ça devait être, tu vois, quelque chose de très dur et qui s'est ouvert. Je pense que ça fait partie des conseils ici. Pour réussir votre objectif, ouvrez-vous, je dirais. D'accord ? En tout cas, c'est ce que m'inspire cette très très jolie petite boule de pain. Qui pour vivre, qui pour se développer, c'est ouverte. Alors, allons voir si les cartes disent la même chose. Quels sont les conseils des guides pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou personnels? C'est parti. La menthe. Très jolie carte. La menthe est ouverte, elle est désirable, elle est ouverte aux autres. La très jolie carte de la croisée des chemins. Ouh. La magnifique carte du mea culpa. Là, on est vraiment sur une ouverture. Là, tu vois, regarde, le troisième œil est complètement ouvert. Il y a vraiment... ouais, il y a une ouverture ici. C'est à ça que ça me faisait penser la boule de pain. La création. Oh là là, la très jolie carte conseil, elle est magnifique. Je vais te la lire et après je vais continuer à tirer les cartes. Elle est magnifique. C'est vraiment très très beau. Elle s'appelle la naissance. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre aussi, quelles que soient tes attentes. Sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Oh là là, c'est beau! Là, on a des gens ouverts, on a des gens qui sont à la croisée des chemins, ils sont vraiment on n'est pas loin d'atteindre quelque chose, un objectif, on est vraiment ouvert à cette possibilité, et puis et on a des créateurs, des créatrices d'objectifs ici. C'est... à la base, c'est peut-être un rêve, cet objectif, et vous avez la volonté de le réaliser. Donc là, c'est quelque chose qui prend au triple, là c'est quelque chose qui vous appartient. Là, on a des personnes qui doivent s'ouvrir à leur capacité ici, à leur
je sais pas, c'est capacités, capabilities, c'est vos capacités, oui. Je dirais ça. Allez, on continue. Quels sont les conseils des guides pour... Oups, elle a volé celle-là. Hein. Ouh là là, c'est beau. Oh là là, le papillon. Elle est magnifique cette carte. Oh, voilà, faut vous envoler, faut vous transformer, faut vous libérer. Elle est magnifique. Regarde. Oh, il faut s'ouvrir comme cette boule, comme cette pomme de pin. Ouvrez-vous, ouvrez, ouvrez. Ah, c'est beau. Waouh, c'est magnifique. On continue. Alors, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quels sont les conseils pour la pile numéro 1 2, pardon. Quels sont les conseils pour la pile numéro 2 pour atteindre vos objectifs? Quels sont les conseils pour vous? Alors, je vais commencer par cette carte du pendu. Le pendu ici va nous dire de prendre un certain recul sur les événements. C'est-à-dire qu'ici, si je peux résumer cette carte, ici, le premier conseil, c'est de t'asseoir et d'écouter tes idées. Les guides te proposent de t'asseoir calmement et d'écouter tes idées. Écoute tes idées, écoute qu'est-ce qui te vient quand tu t'assieds et que tu penses à ton objectif, à ton projet, à ce que tu veux atteindre. Écoute bien tes idées. Réfléchis bien. Écoute bien les idées qui te viennent en tête quand tu penses à ton objectif. Il est possible ici, avec ce 4 de coupe qui est ici, il est possible que, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas il y a une chose ici, c'est que vous ne vous fassiez pas confiance, que vous vous berciez pas d'illusions. C'est possible. Et pourtant, vous avez toutes les possibilités pour atteindre votre objectif. À partir du moment où vous vous assiérez pour penser, pour regarder vos idées, regardez bien qu'est-ce qui sort de votre esprit quand vous réfléchissez à votre objectif. Faites-vous confiance. Comment dire? Ne vous auto-sabotez pas ici. D'accord? Ok. Vous avez l'impression peut-être que votre rêve, que votre objectif est inatteignable. C'est possible avec ces cartes. Et pourtant, vous avez la totale capacité d'atteindre votre objectif. Vous avez le pouvoir de création de le faire. Vous avez le potentiel, avec la menthe, d'être désiré, comment dire, d'être, le mot si tu veux, c'est possible que tu fasses, que tu remplisses cet objectif. C'est tout à fait possible, tu as les qualités requises ici. D'accord? C'est possible.
tu crois peut-être que c'est un rêve, tu crois peut-être que c'est une chimère. Il est possible ici que tu attendais des résultats que tu n'as pas encore eus. Mais ils vont venir. Il faut être fier de toi ici. L'atteinte de tes objectifs ici, ça va être le résultat de tes décisions, de ton envie de changer ici quelque chose. D'accord? De ton envie de transformer quelque chose. À un moment donné, avec cette très jolie carte, tout va se manifester. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps ici, mais que les guides te confirment que tu peux manifester tout ça. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il y en a plein là. Il y a plein de papillons. Le papillon, c'est la transformation. C'est aussi l'envol, d'accord? L'ouverture aux autres. Le principal conseil ici que les guides te donnent, c'est de t'ouvrir au changement. C'est de ne pas te voir que chenille, mais papillon. Crois en toi, comme les guides croient en toi. Ouvre-toi. Tu peux tout à fait atteindre ton objectif, qu'il soit professionnel, sentimental ou de développement personnel. À partir du moment où tu vas t'ouvrir à l'idée que tu peux le faire, tu vas le faire. Tu es à la croisée des chemins. Juste un peu avant d'arriver à ton objectif. Le résultat va bientôt se manifester. Passe à l'action. Passe à l'action. Ne pense pas aux choses négatives qui pourraient se manifester en chemin. Ça ne va pas t'aider ici. Passe à l'action. Envole-toi, ouvre-toi. Ne pense pas au négatif. C'est manifeste tes désirs. Si tu souhaites atteindre cet objectif, manifeste ton désir de l'atteindre. Ne reste pas dans est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis capable, si j'y arrive pas, comment je vais m'en sortir, et patati patata. Non, non, tu passes à l'action avec l'as d'épée, tu vas vers un succès de toute façon. Hein. Les choses vont bientôt se transformer ici. Mais fais-toi confiance et crée toutes les conditions pour atteindre ton objectif. Ouvre-toi à l'idée même que tu peux atteindre cet objectif. Et là, tu pourras l'atteindre. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Très 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 beau aussi. Oh là là. J'ai des frissons. Alors, on continue. On passe aux personnes du troisième groupe. Ce que m'inspire cette pierre, c'est la lumière. Je l'ai trouvée sur le chemin, au bord de l'eau, sur une falaise.
En fait, elle était en pleine lumière. Et je n'ai vu qu'elle sur le chemin. Elle était toute blanche. Comme un joyau qui brille au soleil. Donc ici, peut-être, il faut vérifier avec les cartes, mais peut-être que le premier conseil qu'on puisse prendre déjà par ce choix, ce serait de mettre les choses en lumière. De se mettre en avant aussi, c'est possible. Parce que sur tout un tas de cailloux marrons, je n'ai vu qu'elle. Peut-être qu'il va falloir faire en sorte qu'on ne voit que vous pour atteindre cet objectif. Si c'est sentimental, il va falloir il faudra que la personne ne voit que vous, en fait, tu vois. Il faut briller, en fait. Si c'est professionnel, il faut qu'on voit que vous, d'accord? Personnel, il faut utiliser tout ce qui brille en vous, ok? Bon, j'arrête là parce que bientôt je vais faire la guidance que sur un caillou. Ok. Pile numéro 3. Quels sont les conseils des guides pour vous aider à atteindre votre objectif, qu'il soit personnel, sentimental ou professionnel? Quels sont les conseils des guides, à part de briller? Le futur. On regarde droit devant. Ici, je vois des fleurs, des feuilles d'automne, en fait, tu vois. Vous allez récolter ce que vous semez ici. La tribu. Yang. Très très jolie carte du Yang. Le côté masculin. Prendre les choses en main. Ça brille ici aussi dans cette carte, n'est-ce pas? L'accord. Encore cette boule de feu, c'est marrant. Elle est là 2 fois. La boule de feu, là. Pardon. Être le premier, je disais ça tout à l'heure, c'est le chiffre numéro 1. Il y a 2 fois le chiffre numéro 8 aussi. L'éternel. Oh, la croissance. Waouh, c'est trop beau. Ouh là là. Et le conseil que je vais lire et ensuite j'irai tirer quelques cartes supplémentaires. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en chemins lumineux. Encore de la lumière, beaucoup de lumière autour de vous. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. C'est drôle. C'est marqué, hein. Ok. On allume la lumière ici. on met le projecteur sur... Tu mets le projecteur sur toi. Si tu veux atteindre ton objectif, tu mets la lumière sur toi. Voilà. Le conseil ici, sois lumineux, sois lumineuse, il faut qu'on voit que toi. Je continue. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le conseil pour les gens de la pile numéro 3 pour atteindre leur objectif? Je suis là. Mince. Tu es là.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quel est le conseil pour les gens qui auront choisi la pierre blanche? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Waouh, la belle carte de l'encre. Faut vous ancrer. Il faut vous imposer ici. Très jolie carte. J'adore. Vous êtes très certainement des personnes très profondes. Très... Elle est magnifique, cette carte. Il ne faut pas se disperser ici. Il faut s'ancrer, il faut se choisir ici pour atteindre son objectif. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le conseil des guides? Les conseils. Ah bah ça y est, ça commence. Pour atteindre... Ouh, c'est beau ça. Là, j'ai plein de choses à dire. Hop. Là, si vous n'avez pas compris qu'il faut allumer le feu avec toutes ces flammes, je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oups. Oh, oulala, j'adore. Le 10 de denier. Je suis là. Tu es là. Oups. Allez. Le 8 de denier. Ok, très bien. Le denier... comment dire? Le 10 de denier, le 8 de denier. Il y a ici la notion de d'avoir de la valeur, parce que le denier c'est la valeur, c'est la richesse, d'accord? Donc vous êtes quelqu'un ici de très riche, vous êtes quelqu'un de... Vous êtes capable de mettre de la lumière là où il n'y en a pas, d'accord? Peut-être même que vous montrez une sorte de chemin. Ici, le conseil des guides, c'est montrer le chemin, continuer de briller et surtout, n'hésitez pas à vous étendre. Pourquoi je dis ça? On a la tribu qui parle aussi de communauté, donc utilisez votre communauté, ou bien là c'est aussi... avoir une espèce de famille, il y a un développement ici pour atteindre votre objectif. Il va falloir faire une famille. Alors je sais pas trop comment expliquer, mais il faut briller, il faut il y a le mot famille qui me vient, communauté, partnership, faire des partenariats aussi, avoir de plus en plus de alors si c'est professionnel, avec l'accord, le 10 de denier qui nous parle aussi de il faut, alors il y a la possibilité ici de travailler en famille, bien sûr, mais il y a aussi, si tu veux, la possibilité de travailler en partenariat avec d'autres personnes, d'accord, pour atteindre vos objectifs. Alors, si c'est un objectif sentimental, je vous encourage pas à avoir plusieurs partenaires, c'est pas ça le truc. C'est possible aussi que si vous avez un objectif sentimental, il faudra peut-être essayer pas mal de choses avant d'atteindre votre objectif sentimental. Mais là n'est pas le propos. En fait, on vous demande ici de croître, on vous demande ici
d'éclairer votre route, d'éclairer les autres. On vous demande de faire des plans, de travailler dur, de travailler et d'user aussi de votre force avec le côté yang, d'accord. Là, on est clair, mais avec une maîtrise très masculine des choses. Hein. Ce qui est sûr ici, c'est que pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient pro, perso ou sentimentaux, croyez en votre futur, brillez, sortez du lot, créez une communauté, créez une famille, créez, comment dire, créez de la lumière ici. Ne restez pas dans l'ombre. Ne vous laissez, mettez-vous au premier plan. Ne laissez personne détruire cette belle lumière que vous avez en vous et que vous pouvez distribuer. Mais pour vous, mais c'est du gâteau, quoi. Votre objectif, vous allez l'atteindre. Ça, c'est sûr et certain. Il y a du 8 de denier, il y a du 10 de denier, il y a du 2 de bâton. Vous allez y arriver grâce à votre travail, mais aussi grâce à votre rayonnement. Vous savez, vous êtes capable. Vous voyez loin. Vous voyez plus loin que les autres ici. Vous avez les racines de votre propre croissance. Croyez en vous pour atteindre vos objectifs. C'est ça le truc. Si vous croyez en vous, les autres vont croire en vous. Ça, c'est sûr et certain. Je vais exceptionnellement vous lire, j'espère que je l'ai sous la main, le fascicule de cette carte. Parce que c'est vraiment la carte qui résume un petit peu toutes les cartes qui sont tombées. C'est-à-dire que vous avez les racines et la capacité d'extension ici. Donc je vais vous lire, si je trouve le fascicule. Ah, c'est celui-là. Ok, super. Alors je vais vous lire cette carte, exceptionnellement. Allons-y. Croissance. Vous trouverez à travers la lecture de cette carte en particulier un petit peu tout ce qui a été dit ici. Hein, donc enfin, je pense peut-être autre chose en plus, mais en tout cas ici, il faut être influent, il faut avoir des plans, il faut les respecter, il faut travailler dur, il faut bien regarder le futur. Il faut créer une communauté et la faire vivre. Il faut utiliser tout ce que... Vous êtes assez savant ici, en fait. Vous avez un savoir que les autres n'ont pas. Utilisez ce que vous savez pour y arriver. Alors, le 5, la croissance. Allons-y. Rejetez la stagnation pour avancer et agissez. On passe à l'action ici. Et avec le yang, on passe à l'action. On prend les choses en main ici. En tout cas, l'atteinte de votre objectif ne viendra pas de quelqu'un d'autre que vous-même. Ça vient de vous. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne va pas tomber tout cru. Hein. Attendez-vous à quelques souffrances, alors que de grands changements se mettent en place. Ils font partie de la vie et ne peuvent être repoussés indéfiniment. Les changements, bien sûr. Ils doivent avoir un but précis. Soyez courageux, vous vous épanouirez. La carte qui est tombée là dit « Je choisis d'évoluer ».
Pensez aux saules. Les saules poussent souvent sur le sable des bords de rivières aux courbes toujours changeantes. Pourtant, ils atteignent des tailles considérables. Grandissant avec succès, s'accrochant à la vie malgré les aléas d'un habitat imprévisible. Comment font-ils ? Au début de sa croissance, le jeune saule ressemble tout d'abord à un mince et faible bâton. En dépit de ses rares branches et feuilles, son tronc sera plus fin et flexible que robuste. Ce que nous ne pouvons pas immédiatement voir, c'est sa base, la force de ses puissantes et nombreuses racines. Le saule passe beaucoup de temps à établir une véritable ville racine, cette fameuse communauté, sous la surface du sol, ou famille ou partenariat, d'accord ? Communauté, faites des partenariats, croissez. Ces racines sont longues, solides et très nombreuses, trouvant leur chemin dans les coins et les recoins souterrains, s'agrippant aux rochers, aux racines d'autres arbres et à tout ce qui serait susceptible d'augmenter sa stabilité. Ces racines se dispersent dans toutes les directions, sécurisant ainsi leur position au cas où la terre se mettrait à changer. Il faut s'ancrer. Ancrez-vous. Prenez la place et prenez toute la place. Accrochez-vous. Ce n'est qu'une fois ce réseau de racines bien établi et seulement alors que le saule met toute son énergie dans sa croissance future. De là, le tronc s'épaissit, s'élargit et se durcit pour monter toucher le ciel. Cependant, ces branches ne sont pas à l'image du robuste tronc. Au contraire, elles ont pour ordre de rester flexibles, afin de pouvoir suivre le soleil et survivre à la force des vents qui pourraient menacer de renverser le reste de l'arbre. Cette croissance se fait entièrement selon la stratégie et le but divin. Le cycle lunaire croissant appelle à la croissance, mais pas sans but. Lorsque nous comprenons notre position actuelle, l'acceptons et décidons de changer, nous nous programmons naturellement à évoluer en tant qu'individus. Nous pourrions expérimenter des douleurs de croissance, car la transformation entraînant un changement, des inconforts et des inconvénients peut momentanément surgir. En restant centré sur notre intention et les résultats escomptés, nous garderons la force de courage et de résilience nécessaires pour continuer d'avancer vers l'épanouissement de notre vrai soi. La compréhension. Ça fait 2 fois que je vois ce mot. Il est là aussi. Ta compréhension. On a ici des personnes qui comprennent quels sont leurs objectifs et qui vont comprendre par quels moyens ils vont y arriver. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux, comme le saule est capable d'étendre ses racines pour évoluer et s'ancrer et qu'on voit, je vois vraiment, depuis le départ de ce 3e choix, des personnes lumineuses, capables de s'étendre, de s'ancrer, pour atteindre leur objectif. Soyez la numéro 1, le numéro 1 de votre vie et construisez autour de vous des racines, travaillez dur, faites des partenariats, augmentez votre influence et faites en sorte qu'on ne voit que vous pour
atteindre votre objectif, soyez number one, numéro 1. Règle numéro 1, ne jamais être numéro 2. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.